Bon après-midi, tout bon internet qui peut suivre nous, les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tout bon camarades dans l'océan Indien et la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci encore pour fidélité à Kinouveau Maurice et bienvenue encore ce soir, lundi 24 juillet. Côté moi, Ashwin Goudaï, on a le plaisir pour présenter une nouvelle émission basée sur un nouveau thème. D'abord, excuse, nous commençons avec un petit retard, après un petit souci technique et Chanine fait le maximum, bien sûr, et pour établir la connexion. Et voilà, nous sommes capables de diffuser, bien sûr, cette émission-là en live. Et pour le thème de ce soir, nous nous trouvons nécessaire pour nous analyser un petit peu Finance Bill, parce qu'il nous connaît qui les suivent tout juste dans la foulée quand il y a une mesure budgétaire et très souvent, il nécessite un amendement qui passait dans sa bill-là. Il y a une discussion, bien sûr, au Parlement et depuis quelques semaines et surtout semaine dernière. Et nous notons qu'il y a environ 91 la loi qui peut être amendée. Et il y a même le leader de l'opposition, il dit qu'il n'est pas trop normal, qui amène tout ça, le changement de la loi là, parce qu'il y a la loi, il touche à tout ben beau de nos sociétés. Donc, je vous dis, ce que nous pouvons faire, nous invitons des invités sur nos plateaux, et nous pouvons, comment dire, rentrer un petit peu en profondeur pour nous décortiquer un petit peu, pas tout, mais au maximum de nos capacités, nous pouvons un petit peu qui conséquence sa Finance Bill 23-24 là lié à la vie socio-économique. Ça veut dire tout le monde, l'aspect économique, ben acteur économique, ben du monde, ben consommateur, et même ben travailleur, et même pour l'avenir du pays. Quand nous guettons aussi à gestion politique monétaire, tout ben qui chose qu'il y a, surtout avec Covid, etc., l'inflation, dépréciation de la roupie, et une série, la loi permanente au niveau Workers' Rights Act, Employment Rights Act, donc nous bouquons tout ça là et dans l'émission. Et pour nous discuter là, nous avons bien sûr le nous plateau Shervin Sanassi, négociateur syndical. Bonsoir Shervin. Bonsoir, Jimmy. Négociateur syndical de la General Workers Federation. Shervin, il pourrait un petit peu l'aspect au niveau de la loi, ben changement qu'il y a et qui l'impact ça pour nous ben travailler. Et nous avons aussi en studio Kougan Parapen. Bonsoir Kougan. Bonsoir Ashwin. Merci, on a accepté nous l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Kougan Parapen, comment on connaît, un militant éco-socialiste et aussi membre du Comité national de résistance et alternative et bien sûr un économiste de formation et de profession. Donc, Kougan, c'est un regard l'aspect économique, mais l'hypo global, ok, pour un point technique, mais aussi globalement comment il affecter toute couche de la société et Charvin pour être l'aspect au niveau de la loi etc et bien sûr pour un commentaire tout parce que tout ça ben amendement là il touche tout le monde personne ne va pouvoir épargner qui y travailler qui y ben père de famille qui y ben foyer qui y ben businessman tout le monde donc voilà et aussi nous pouvons encourager tout ben internet pour share sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience parce que l'émission est pour un côté très très pédagogique ce soir et aussi au capable bien sûr visite nous YouTube channel bien sûr le Facebook et nous website aussi pour plus pour garder les autres émissions mais aussi ben documentaires etc qui nous fait donc d'emblée, Kougan Parapen et Shervin Sanassi, nous fait plus ou moins brosse un tableau un petit peu large de ce qui nous peut causer, de ce qui nous peut discuter. Bon, peut-être nous pouvons lancer en premier Kougan Parapen, l'aspect global, macroéconomique. Donc, Kougan, monsieur, on prend connaissance et on décortique peut-être un petit peu sa finance bill là. Il y a une série de changements, il y a Bank of Mauritius Act qui permet, il y a Public Debt Management, il y a aussi ben, les autres petites choses encore, ben, mesures au niveau fiscalité, etc. Donc, quand on get sa finance bill là, peut-être en gros, ou en tant qu'analyste économique et politique, qui ça fait une attire l'attention, qui ça fait qui saute aux yeux et qui j'ai envie de développer ce soir. Bonsoir à tous les internautes qui peuvent suivre nous. Tout le temps, man du monde qui a une expérience dans suivre l'actualité politique, de suivre le budget depuis un bon bout de temps, tout le temps de Diao qui budget c'est réclame, film là c'est Finance Act. Donc, encore une fois, disons que ça n'a là, nous allons dire qui, dans certaines mesures, réclame pas nécessairement ça qui peut se jouer dans le film là. Souvent dans le Finance Bill, qui vient le Finance Act par la suite, il y a beaucoup de petits détails qui omettent mentionner dans le budget. Peut-être parce qu'il n'est pas dans l'avantage de la personne qui peut présenter le budget mentionne ça.
peut-être qui n'est pas dans l'intérêt du gouvernement qui peut soutenir le budget mentionne ça, mais c'est moi de Finance Act obligé de mettre lui parce que sinon, si je passe une bonne mesure, mais que je passe sans la loi derrière, Certainement, forcément, il devient illégal, il y a une sorte d'illégalité, et que là, à cause de ça même, il est extrêmement important, autant que possible, hein, vu aussi de ce cas précis, le temps était restreint, mais autant que possible, j'ai un coup d'œil au moins le Finance Bill, qui nous vient un acte maintenant, et qu'à comprendre finalement qui se tient dire et qui se peut faire, parce que entre la parole et l'action, il y a quand même une différence. Et dans un cas précis de cette année-ci, nous vous rappelle que le gouvernement et le ministre des Finances tu peux taper tambour par rapport à un budget dit socialiste. Mais quand nous guette le Finance Act dans ce bon détail, quand nous guette la loi qui peut changer, surtout c'est une loi plus importante que d'autres, nous réaliser que quand même c'est un budget peut-être plus capitaliste que socialiste. Et que là, peut-être si, avant de rentrer dans le détail, mais si c'est un commentaire général, ce budget-là, il quand même fait la part belle à la libéralisation du marché du travail à travers beaucoup d'amendements qui n'amenaient pas nécessairement uniquement à ce que peut-être nous pouvons penser à Employment Act, etc. Mais surtout... De la philosophie même du monde du travail, non, mais surtout, qui s'en a qui est capable de travailler le marché mauricien. Les expatriés, vous voulez dire? Depuis longtemps, Résistance Alternative dénonce le fait qu'il y a une libéralisation par rapport à qui s'en a habite à Maurice. Donc, nous rappelle que depuis le début des années 2000, le début du millénaire, il gagne quand même une sorte, il met en place une philosophie que un grand propriétaire terrien, il trouvait qui mais 20 terrains avec un étranger pour que j'avais une installation avec à Maurice, c'est quand même une activité lucrative. J'ai commencé quand même à petite échelle, mais moi nous dire l'appétit il vient en mangeant, et qu'aujourd'hui quand même nous peut faire face pas, on va observer le mot invasion, mais aujourd'hui l'accès à l'île Maurice pour résider à l'île Maurice, pour travailler à l'île Maurice, pour posséder à l'île Maurice est beaucoup plus facile. Mais est-ce que le marché international serait beaucoup plus pas complémenté avec, parce qu'il nous a toute une expertise, nous avons même un shortage de main-d'œuvre dans ce secteur? Oui, sauf que quand nous regardons le détail, nous réalisons qu'aujourd'hui, nous pas 10 autres bandits qui n'ont pas de talent qui pas là à Maurice. Cheap labor, les diamants. Non, avant, tu peux dire que il y a une expertise qui nous paye à Maurice, mais nous faisons route Sadimouna, faire des traverses d'îlot, venir travailler avec nous, parce que quand même, quand ils viennent travailler ici, ils peuvent amener une expertise et ils peuvent partager ça avec la communauté mauricienne, et ce sera comme si gagnant-gagnant, la personne qui peut gagner et vous produire la richesse pour le pays. Mais aussi, non, mais surtout le technical know-how, etc. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons trouver, c'est qu'au final, c'est une mesure qui peut prendre par rapport à la facilité pour un étranger venir à Maurice, c'est plus par rapport à quand même une certaine possibilité d'exploitation de la main-d'œuvre, dans le sens qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre mauricienne n'est plus la main-d'œuvre des années 80, n'est plus la main-d'œuvre peut-être post-indépendance qui quand même historiquement est relativement pas si cher. Aujourd'hui, la main-d'œuvre mauricienne coûte de plus en plus cher, et qui est assez normal et qui est bien accepté. Mais quand on a l'esprit de patron dans l'économie qui est fondée sur l'exploitation, et là nous fait référence quand même à nous passer esclavagistes et engagistes, ils rentrent dans l'ADN, ça, comment dire. Dans l'ADN, c'est, comment dire, moi, pour bien faire profit, mais c'est moi pas par rapport à un profit qui vient par rapport à qui me peut payer mon employé, bien ou pas,
mais c'est aussi un profit qui est souvent centré comment on minimise mon coût. Et quand on fait cause minimise le coût, ben, on connaît le coût humain, c'est-à-dire le coût du travail, quand on peut prendre du monde pour travailler pour vous, c'est un coût. Oui. Ce que nous trouvons, c'est que l'entrepreneur, tout le temps, il en crée dans sa mentalité qui nous capable de faire pour baisser nos coûts, qui nous capable de faire pour Maximiser profit. Ben, on a des façons pour maximiser profit. Ou quand maximise profit en faisant un produit de qualité, quand on a beaucoup value added. Bien sûr. Ou capable maximiser profit en gardant au standard par rapport à la qualité, mais en minimisant les coûts. Aujourd'hui, quand vous avez un occupation permit, il y a une certaine libéralisation du occupation permit qui est incroyable. Disons, auparavant, et là, je peux lire depuis ça qui est dans le Finance Act. Oui. Un Young Professional Occupation Permit, qui est déjà restreint à certaines activités. Donc, il y a certaines industries qui ont certaines activités seulement que un qui a gagné Young Occupation Permit. Là, le Finance Bill dit que the Young Professional Occupation Permit to no longer be restricted to certain activities. Ça veut dire, vous prenez n'importe quelle activité dans le pays-là, cette activité-là, aujourd'hui, il est possible qu'un Dimoun rentre en compétition avec la main-d'œuvre locale. Donc, il n'est pas nécessairement une industrie qui a le know-how à Maurice ou que le marché mauricien n'a pas fourni ça qui est bizarre. Ce qui nous bien comprend là, c'est qu'il quand même là n'importe qui secteur, n'importe qui poste ou en compétition avec un étranger. Maintenant, ce qui peut-être que les chiffres cave quand même viennent intéressants. Aujourd'hui, Diaou qui pour une application pour un occupation permit au Pisan amène un investissement initial de $50,000. 50,000 fois 50, c'est 2,5 millions. Mais là aussi, je peux dire oui, dans $50,000 là, peut-être on n'a pas juste cash de 25,000 là-dedans, et que le reste, on amène en termes de ce que j'appelle high technology machines and equipment, comme on dit. Donc, pas juste pas juste in kind, mais aussi au cas amène dans une façon, si on a un équipement avec vous, au cas dire ça coûte $25,000. Mais c'est le problème dedans qu'ils vont gagner avec un finance bill de la sorte, c'est qu'il ne dit même pas définir c'est quoi un high technology machine ou equipment. Mais vous connaissez quand on peut faire une loi comme ça, quand on peut donner une exemption, etc. Vous êtes bien précis, vous êtes en tête, vous avez exact, qui compte, c'est quoi high technology machine, c'est quoi un high technology equipment. Demain, Jimoun amène une façon de causer un iPhone avec lui. Est-ce que ça vous passe comme un high technology machine ou un high technology equipment? Donc, il y a une certaine légèreté qui pourrait trouver presque partout dans sa finance bill là, c'est qu'on passe bonne mesure à peu près. Et peut-être plus tard, nous avons le point où trouve aussi beaucoup dans la loi qui ne passait dans le passé, mais qui tient une lacune. À ce stade, un nouveau finance bill, peut venir passer dans une nouvelle loi ou une subsection du passé pour venir enfin souiller. Pour venir souiller, pas pour dire que peut souiller, mais pour venir souiller, comme on dit. Donc, il y a ce problème-là, mais ça que je peux dire par rapport à l'esprit de ce finance bill qui fait du capitalisme, c'est que ça finance bill-là, il laisse derrière lui la porte ouverte à ce qui l'employé mauricien, le jeune mauricien, il retrouve lui dans une zone, dans une situation plus précaire qu'il déjà été. Surtout qu'il y a un ratio qui tient avant qui est au sein de secteur puis quasiment enlevé couvert par peine. Oui, absolument. Absolument. Donc, ratio mauricien et travailleur étranger. Donc c'est ça c'est et d'une certaine façon, je te fais dire de façon tellement
dans le budget, ils vont mettre l'emphase dans le lit, et à ce nous comprend qu'il fait mettre l'emphase dans le lit, mais dans la réalité des choses, si le biggest takeaway depuis sa budget qu'il ne fait que présenter là, Oui. c'est quand même qu'il peut mettre tout les jeunes Mauriciens en compétition avec les jeunes à travers le monde. Ça veut dire aujourd'hui, si avec un paye de 30 000 roupies, hein, avant, pour gagner une occupation permit, il est gradé entre 30 000 et 60 000. Mais si un Djimoun fait une application pour venir travailler à Maurice et il a envie de travailler pour un job qui paye 30 000 roupies, bien sûr, ben, il est possible. Il pousse à la sortie les Mauriciens, entre guillemets. Absolument, parce que c'est ça, c'est là le grand gagnant là-dedans, c'est un propriétaire de capital. C'est eux qui finalement, quand vous regardez bien, c'est eux qui peuvent mettre en place un système dans ce pays-là qui fait paix, qui vous trouvez dans les autres pays qui ne fait, et que vous trouvez que ça a été modèle qui met de l'avant là, et surtout être en faveur de compagnie, en faveur de capitalistes dans comment nous connaissons à Maurice, qu'on nous définit à Maurice, mais qui n'est pas dans l'intérêt de la population, parce qu'ils ont dit ou un jeune. Déjà, sur le marché du logement, on finit ce qu'on appelle priced out, c'est-à-dire le rêve d'un jeune couple de posséder une case à Maurice, il est distancé d'année en année. Donc déjà là, vous allez probablement louer une case, donc vous rêvez une propriétaire quasiment à l'eau aujourd'hui. En plus de ça, vous dites non, mais quand on travaille dire, Enzo, moi, je gagne la casa. Là, il me donne un autre coup de massue. Il me dit, non, mais même si vous travaillez dire, pour les autres djimoun, qui peut-être aussi compétents que vous, mais qui peut-être pour d'accord travailler pour moins, parce qu'ils ont sorti depuis les autres pays coûtent peut-être 30 000 roupies, c'est une grosse somme d'argent. Bien sûr. Mais les autres, ou pas en compétition avec les autres, et que vous prenez vos places, si vous pas envie, encore une fois, vous trouvez que ça budget-là, quand même, il encourage l'immigration de toute une catégorie, toute une jeunesse, tout un segment de la population mauricienne qui pas pourrait trouver pas déjà la bienvenue parce qu'il est déjà dans ce pays, mais qui peut retrouver en plus. Et que ça, c'est un point qui nous fait constamment depuis 2017, voire même avant, c'est qu'il nous trouve sa système d'enzéré. Parce que quand on nous a dit longtemps, tu peux bizarre, Mauricien pour travailler dans l'usine, qu'il y soit boulanger, etc. Non, mais même si nous voyons dans l'histoire, qu'il y soit au début l'usine cannière, dans le moulin, dans le carreau, après une mise en Mauricien pour travailler dans le textile, etc. Mais aujourd'hui, ça, surtout par rapport au fait que la canne n'est plus l'industrie primaire de nos pays, propriétaire cannière, qui est un propriétaire qui a terrain sous cultivation de la canne à sucre. Zone diversifiée. Zone diversifiée, zone tous les deux avec la canne à sucre. Et que je peux retravailler ce terrain-là. Et que je peux trouver que le modèle qui peut bien mettre en ce moment, c'est le modèle de Smart City. Mais dans ce modèle de Smart City-là, beaucoup de Mauriciens qui peuvent travailler sur les terrains auparavant cultivés par la canne à sucre. Mais je n'ai pas cette raison d'être à Maurice, comment dire. Tu peux bien faire un travail spécifique pour planter canne, pour travailler dans le moulin, pour travailler peut-être dans l'usine, etc. Mais aujourd'hui, avec cette tournure que l'économie mauricienne prend, quand il focalise de plus en plus sur le marché foncier, sur l'immobilier, mais ça m'a dit, bien sûr, mais pas besoin de masse qui tient auparavant, que tu peux besoin de 200 000 djimoun, 300 000 djimoun pour travailler du matin au soir, n'est plus besoin d'autre. Donc, je ne viens, comment on dit, expandable. Donc, voilà, c'est un constat qui, malheureusement, et comme
nous qui fait à ce constat-là, il y a 5-6 ans de cela, nous qui souhaiter, hein, nous tu peux espérer comment dire, nous tu peux mal trouver la situation. Quelque Tout à part, au fond de nous, nous peux dire non, mais peut-être pas ça qui va arriver. Mais la réalité, d'année en année, de budget en budget, li limpide. C'est exactement ça qui peut arriver. Et peut-être nous terminons là par rapport à la vague de migration qui nous peut gagner et d'émigration qui nous peut gagner. Quelque part, si Van Mauricien pas rêver, pas prendre conscience de ce qui peut passer et choisir la voie de l'exil, hein, de l'immigration, ben, les chances sont très minimes pour ça qui peut rester derrière pour que ce cas amène un changement. Donc, ce qui peut bien aujourd'hui, c'est une prise de conscience de nouvelles générations qui peut-être pas nécessairement intéressées aux politiques pendant l'épisode de naissance, mais j'ai bien réalisé que je rêve de Mauricien, hein, si nous parlons de Mauritian Dream, ben, il peut évaporer, extrêmement rapidement. Donc, si nous, pas résister nous, hein, parce que moi, tu peux mettre moi dans la même catégorie là, si cette génération-là pas prend compte de ce qui peut passer, et que peut-être choisir la voie, moi, c'est facile, hein, parce que quitter au pays, aller, moi, pas croire c'est une décision facile, mais pas imagine une autre façon pour régler ce problème-là, et peut-être une façon collective pour amener un changement et amener une nouvelle vision, ben, malheureusement, dans un futur pas trop lointain, ben, il est pour trop tard. Et quand il est pour trop tard, ben, ça modèle de Smart Cities là, pour finir accaparer tout le pays, mais la majorité des Mauriciens ne pas pourraient trouver dans un modèle de Smart City là. Certainement. Et il peut pousser encore plus, comme ce qui nous appelle la fuite des cerveaux. Et quand nous parlons Smart City, à mon avis, il y a aussi l'aspect qui, de plus en plus, la terre peut venir cher. Elle devient très difficile pour un jeune couple, peut-être, d'établir. Donc, Chauvin Sanassi, vous pensez qu'il gagne une jolie base, parce qu'il d'emblée, tendu la perche, quand il finit déjà poser une base, qui manière ben, travailler, je peux subir le coût du capitalisme, et d'autant plus qu'avec sa ben, mesure budgétaire qui taille sur mesure, comment on peut dire, pour le système capitaliste, ou qui assessment ou faire de la classe travaillée, et qui manière, à votre avis, sa finance bill avec ben mesure qui est là, vous connaissez une grosse question, il peut impacter plus de 560 000 travailleurs qui sont dans le pays. Premièrement, nous avons un problème qui est assez régulier concernant Finance Bill. C'est pareil comme l'année dernière, pareil comme l'année d'avant. PCRB Finance Bill comme un moyen pour modifier les autres lois, pour changer les autres lois. Workers' Rights Act, si nous rappelle bien, en 2019, quand il passait, qui finit une série de consultations avec syndicats, avec patronat, avec The Two, tripartite, beaucoup de consultations, que nous avons sens avoir une bonne recommandation, demande pour faire sans bonne mesure, etc., etc. Là, nous pouvons de plus en plus venir d'un système qui est en place sans la loi travail, directement sans Workers' Rights Act. Nous avons une tendance qui gouvernement sans Financial Bill, passe ça dans le budget, la travail Finance Bill sans beaucoup de choses dans Workers' Rights Act. Pour revenir à ce qui Kougan, tu peux dire là, concernant ben expatriés qui peut plus appeler, peut plus encourager à venir Maurice pour venir travailler. Nous besoin que the other side of the coin aussi. Nous avons qui dans Employment Relations Act qui pour amender bientôt à travers Finance Bill. Et nous avons la section 91 qui finit ajouter qui permet la CTR qui ministre capable de déléguer un monde. Ça veut dire, entre guillemets, il mettait qui est un monde qui est well versed in classification matters, etc., etc., qui n'a aucune définition pour ça. Et il est capable de déléguer ça du monde là pour faire une recommandation pour des grades de travail. Ça veut dire une définition worker, c'est 30 000 roupies, qui est clair là-dedans. Ça veut dire que ça du monde là qui est délégué par le ministre capable dorénavant recommande un nouveau salaire pour lui.
moi, après, Getty Kuma Kougan, qui va pour dire, pour venir à cause, Mauricien parler travail, là, mais si nous Getty d'un autre côté, c'est une recommandation qui, je t'en envie pour un expatrié et payer 10 fois, 15 fois plus le marché local, plus qui travaille Mauricien. Nous avons la loi qui peut changer pour permettre ministre à travers une régulation faire ça. Ça veut dire faire facilement. Je peux déléguer. Ça veut dire ministre pour le prérogative donner quelqu'un sa responsabilité là. Oui. Pour lui détermine salaire soit un worker, soit un job qui qualifié comme un worker, ça veut dire qu'il a payé moins que 30 000 roupies, soit un degree holder. Il n'est pas défini si c'est pas les Mauriciens, il n'est pas Mauricien. Ça veut dire si on vit un expatrié, on vit en Maurice, on vit à tiers un expatrié, Mauricien peut gagner, il y a un degree holder, il peut gagner 40 000 roupies, 30 000 roupies, peu importe. Je t'en vis à tiers travailler expatrié pour donner ça à un expatrié qui pas pour vivre un travail de 30 000 roupies, 40 000 roupies. Ça veut dire gouvernement capable, ministre travail capable dire un consultant, comme il définit dans la section 91, mais soumettre une nouvelle recommandation pour sa job là. Oui. Soumettre un nouveau salaire pour sa job là et s'il y a des adapter à ce façon. Exactement, il adapte les pays du monde en conséquent pour les gagner expatriés mais travailler pour les Maurice. OK, il y a des façons de voir les choses, un côté comme Kougan Begete, mais ça aussi c'est aussi bien mon point de vue, c'est bien damning pour travailler à Mauricien aussi. Si tu as ça va gâter des dérogations qui est capable d'attirer les autres du monde depuis l'autre pays pour venir. Ça, c'est une affaire qui bien, enfin, tout ça, assez grave pour travailler. Oui. Est-ce que si nous rentrons dans le sujet, nous avons un amendement, c'est qui finit à amener le Workers' Rights Act même. Tout à fait. Talk of a Town, c'est semaine 4 jours. 4 jours. Ouais, semaine 4 jours. Pour une petite précision, ou qu'il y a un négociateur syndical, ça veut dire comment il était actuellement 5 jours, 6 jours? Actuellement, nous avons des systèmes de travail. Officiellement, nous avons working hours, ça veut dire normal working hours, qui soit un mois, vous avez compris bien, un mois 26 jours, soit un mois 22 jours. 26 jours, ça veut dire que tu travailles lundi à vendredi, là, samedi, c'est 5 temps. Pays normal. Pays normal. Correct. Okay. Là, semaine 22 jours, tu travailles lundi à vendredi. 45 heures. 45 heures. OK. Correct. L'ESTER, fondamentalement, ce qui peut changer, c'est qu'il peut mettre un système de travail que du monde là pour travailler 4 jours. 4 jours. Mais, il vise impérativement couvrir sur 45 heures temps pareil. Ça veut dire qu'il peut extend sur normal working hours. Correct. L'ESTER, un petit manque de précision qu'il y a dans la loi, ce qui peut passer, c'est qu'il y a une place là-dedans qui mettait qui, moi je suis clair, ça veut dire des deux côtés capables de pour travailler au système 4 jours. Ça veut dire travailler capable de ou faire une request. Faire une request et employé capable de travailler au système 4 jours. Oui. Travailler aussi capable de son employé pour travailler au système 4 jours. Oui. Correct. Il est supposé le consent. Ça veut dire, même te demande ton employé, s'il n'est pas consent pour travailler au il n'est pas pour consent. Même te employé demande toi, travaille au système 4 jours. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas consent. Ça, c'est une bonne chose. Et pas bien imposé, pas bien non. Oui. Mais là-dedans, quand les vignes assez compliquées, la loi, c'est que je peux mettre en place, c'est que, comme à Kougan, tu peux dire, là, je te mets de bande d'affaires, mais pas well-defined. Correct? Un travailleur capable de demander. Il y a des gens pour travailler au système 4 jours. Oui. Employé là capable de refuser subject to operational requirements. Qui veut dire un gros mot? Hein? Pas aucune idée. Pas n'a aucune idée, il n'est pas défini aucun bord. Il est tellement vaste qu'il n'importe ce qui est là. Ça veut dire que tu es capable de t'employer, car dire pas pour donner toi ça système de travail là, parce qu'il y a un operational requirement. Plutôt un grand mot, on dit un gros mot. Il est plutôt un grand mot. Allez, oui, allez, développe. Ok, monsieur Victor. Ça veut dire, disons, on a 10 travailleurs d'une compagnie, 10 travailleurs pour faire un système là. Travail 4 jours. Correct? Donc, les critères, ils donnent qui s'en a pour travailler 4 jours.
Correct? Est-ce qu'il Vous y pensez a de bonne tâche qui est là, hein? Non, mais est-ce qu'il y a une first come basis? Vous pouvez Si dire, moi, tu moi, demandais en qui dit premier. monde qui pointe title pour 4 jours, Exactement. first come, first Est-ce serve, qu'il ou- y a un système qui me donne travailler là, tout le monde travaille, moi besoin d'un jeu, parce qu'il mon operational requirement, l'IT, qui m'a capable de faire un système là, ça y est, moi besoin de faire, me donne tout, travail 4 jours, et là, ça veut dire 4 jours, ça veut dire vendredi et samedi, moi, faire me compagnie, Oui. et dimanche, moi, faire me compagnie. Mais ou pas penser li pour dépendre de la nature du travail. Mais On a un c'est ça, travail c'est qui ça, est c'est office ça. hours, on a un travail qui roule 7 jours. C'est ça qui Peut-être il faut adapter. C'est ça qui est pas well defined. Là. Oui. C'est ça qui n'est pas défini. Là. Les concerne qui travaillent. Allez, nous prenons le secteur gouvernement. OK? Il est supposé, il y a plein pour tout le monde. Là, hein? Nous prenons le secteur gouvernement. Oui. Si, comment dire, nous avons fait 45 hectares dans 4 jours, ça veut dire, nous comptons, il fait 11 hectares, 25 minutes. Est-ce qu'il y a un bureau gouvernement, un bureau de poste, etc., pour lui permettre qu'il est capable de se travailler, capable de travailler dans ce système-là, il peut ouvrir plus qu'il se lire ce qu'il a ouvert là, est-ce qu'il peut ouvrir ce qu'il a 7 h, 8 h à soir? Oui. Tout ça, on a fait là, n'a aucune implication, n'a aucun critère donc qui est supposé apply et qu'il dismet operational requirement. Oui. Mais OK. qui ça veut dire? Il est vaste. Il n'y a Oui. aucun critère précis qui dit comme ça, operational requirement, c'est quoi? Un operational requirement est capable, dans le secteur BPO, il est capable de un requirement pour travailler 24 ou 24 de BPO, il peut appeler pour eux. Il est capable d'un système logiciel, il peut appeler pour eux. Mais est-ce qu'il y a apply dans tout secteur? Est-ce qu'il définit qui secteur? Oui, il est un peu dans le flou toujours. Le là. flou. Oui. Et quand tu mets pas de mots comme ça, le problème, c'est qu'il te paye Open and Floodgate Bien sûr. à management pour faire ce qu'il y a avec sa requirement là. Oui. Pareil que moi, nous sommes le système qui t'y introduit avant, le système de FlexiTime, qui, 3 corps place management, pas trouvé qui est important pour mettre les. Parce qu'il est difficile, à mon avis, pour implémenter, pour faire une rotation. vous Exactement. pensez? Même le côté rotation, le côté management de ce staff, OK? Tout ça là devient une complication. Parce qu'il y a une bonne chose pour travailler. Correct? Oui. Parce qu'il peut donner la liberté, comment tu peux dire, tu as plus ou congé, tu as plus tout. Oui, oui. Correct? Mais d'un autre côté, tu as aussi le fait qu'il te travaille plus pour jour. Travailler plus pour jour, oui. Tu peux travailler beaucoup plus pour jour. Est-ce qu'il y a un affaire qui prend tous du tout dans la loi là, il sens la loi, puis il n'y a aucune disposition qui ne fait concernant meal time. Oui. Correct? Tu peux travailler plus. De meal time, il définit pareil. Vous pouvez dire, moi, si un Dimoun, il peut travailler 4 jours, Oui. dans l'espace 5 jours, donc il peut travailler plus de temps par jour. Il travaille plus 7 ans par jour. Et Si non, tu fais aucun 45 temps, tu divises par 4, tu fais 11 temps, 25 minutes qui te travaillent par jour. Là, tu normal working hours, c'est soit 8 temps, soit 9 temps. Oui. Correct? Là, tu as une break pour ça. Tu as à manger, tu as 15 minutes comme matin break, tu as 15 minutes ton break, puis tu as 2 minutes ton manger, nous mettons comme ça. Et la place, c'est plus, et la place, c'est moins. Correct? Est-ce que sa disposition-là, il peut continuer, il peut extendre pour ça, hours of work qui te peut travailler en plus là. Correct? Si tu peux faire overtime, obligatoirement, d'après la loi, en ton normal working hours, avec tu commences ton overtime, tu as 10 minutes break. Là, dans sa critère, c'est que je te mets là, Oui. te les manger, il reste exactement pareil. Ça veut dire, mettons, tu peux gagner un temps, tu gagnes un temps encore pareil. Et tu peux travailler beaucoup plus. En place 8 temps, tu peux travailler 11 temps 25 minutes. Ça veut dire faire à peu près 5 temps en plus. Oui. Sans qu'il te ait un break qui peut prévoir pour toi en plus. Alors, est-ce que tout patron pour assez humain, pour donner pour code les autres breaks additionnels pour être capable de gagner, disons, un déjeuner, plus tu capable de dîner de travail, ou ça pour être comme ça, mais la loi pas provide pour te gagner un deuxième break. Mais dans la formule qu'il y était actuellement, moi, je connais plus ou moins. Vous prenez l'usine, par exemple, un travailleur, ça 4 temps, normalement, si je ne me pas trompé, il gagne un break. Oui, 4 temps. Après 4 temps, tu gagnes un premier break. Oui. Tu gagnes un break 15 minutes, soit un petit break. Oui, tu es oui. supposé gagner. Correct? Des fois après 2 temps. Des fois après des temps. Dépend compagnie, dépend qui compagnie qui te peut travailler. Mais c'est quand tu pas prévoir dans la loi
ça va faire ce qui nous peut causer, et après 4 ans, tu as un break. Ça prévoit pas la loi. Quand tu n'as pas prévoir qui te dans la loi, il y a une définition précise et tu n'as pas pu imposer, tu n'as pas pu mettre la loi qui est bien respectée pour travailler. Donc, au diamant, qu'il y avait un abus du patronat. Non, il y a qu'on peut ça. Parce que, bon, peut-être pas, quand tu peux faire overtime, la loi prévoit que tu as une break 10 minutes. Qui ne prévoit après le normal working hours. Mais là, ce n'est pas overtime là, que tu peux faire. Tu peux faire normal working hours. Alors, si pas prévoir pour te gagner un additional break, même un petit break, même n'importe quoi. Mais si patron n'a pas envie de te pas de te. Tout à fait. Donc, ça c'est pas une lacune qui m'a trouvé, moi. C'est-à-dire, l'autre petite chose qui est vraiment, vraiment drastique dans tout ça là. C'est que dans tout ce qui nous peut causer, nous peut gagner le 4 temps, nous peut gagner le 4 jours de travail, nous peut gagner tout ça là. Ce qui n'est pas réalisé, c'est que notion, c'est qu'il y en a pour calculer l'aide de ton travail, etc. C'est qu'il fait les fins sans à travers un amendement, ce qu'il peut faire là. Avant, nous peux compter moi, nous peux compter travail pour moi, nous peux compter travail pour l'aide de temps qui définit pour 26 jours, ça veut dire tu peux faire 5 jours, 8 temps, plus 5 jours, 5 temps, ça samedi, tu peux faire 5 temps, soit tu travailles semaine 22 jours, 5 jours, 9 temps. Correct. Là, la loi est venue pour ça. La loi est venue pour ça. Pour définir tes normal working hours, soit comment tu définis ton mois, un mois pour travail, pour les temps. Correct. Ça veut dire, comment elle est venue, un gars malade, ce month, pour un full time, il peut venir 312 temps. Correct. Et pour un other worker, any other worker, 195 temps. Ça veut dire drastiquement plus sens façon de computer un mois pour un travailleur. Correct. Qui impacte ENA, qui fait une félie, qui impacte ENA, mais pas qu'on gagne les temps bien étudiés pour connaître qui se bat l'implication, mais le travail là peut paraître pareil. Mais mon conseil avec du recul, nous pouvons déterminer qui fait ça. Bien sûr, tout à fait. Et merci, Chauvin Sanassib, une décortique un point très, très technique. Et peut-être c'est nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier dans Maurice, nous avons plus que 560 000 travailleurs qui concernent même au-delà, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans un petit PME, etc. Il y a des fonctionnaires côté de FlexiTime, etc. pour un grand chamboulement. Donc, Kougan Parapen, et au-delà des choses qui ont causé difficultés qui est là avec l'immigration qui peut continuer dans le pays, aussi il y a un brain drain de nos jeunes, mais où en tant qu'économiste quand vous avez l'impact, comment dire ça, reshuffle of pack qui est là sur le monde, comment dire, peut redessiner le monde du travail, comment dire, NDP, ce que vous pouvez dire, ce qui peut faciliter un petit peu l'intégration de travailleurs étrangers, peut-être avec ces mesures-là. Est-ce qu'ils ont senti ou quelque part, les pouvaient comment dire, alimentent ce mode d'emploi qui nous continue? Bon, il y a beaucoup de mesures qui paraissent intéressantes dans sa finance bill-là, mais beaucoup là-dedans, presque sûr, pas pour être implémenté, comment dire. Juste mettre pour dire que ça nous moderne, nous pouvons commencer à réfléchir à nos autres affaires. Mais le niveau de réflexion derrière cette mesure-là laisse à désirer, laisse complètement à désirer. Vous trouvez que c'est, comment dire, un budget, comme souvent d'habitude, c'est qui, je veux dire, qui nous quand mettre là-dedans pour faire la content. Impressionnant, on va dire. Rien impressionnant, on va dire. Non, mais il faut les oreilles contents. Guidi. Donc, c'est pas comment dire, il y a un comité de mettre en place depuis 3 mois pour dire, bon, là, dans le budget, nous pourrions comment nous pouvons implémenter une semaine de 4 jours, là. Oui. Ça a peine ça. Ça qui est là, c'est une assisée, 4 jours, tu penses, maintenant, vous content? Oui, allez, mais. Sans toute implication. Définitivement. Et ça, c'est. Et c'est ça le problème de nos gouvernements et de nos banques gouvernants, c'est faire prendre une décision au petit bonheur sans réfléchir. Vous pouvez redonner un exemple, laissez-moi donner un exemple concret. Et enfin, pas pour prendre trop longtemps pour tout relire. Il a le PRGF, Retirement Benefits. Et quand il a implémenté la loi là,
Et puis, OGF, depuis introduit le Workers' Rights Act. Mais il faut un Non, petit peu il le temps pour pas les... promulgué, ça fait 2021. C'est ça, La fin de il gagne quelques années. C'est un problème, le Ouais. rate, tout ça là, qui compte. Donc, là, dans sa finance bill là, astère qui se peut passer, an employer is exempt from contributing to the PRGF in respect of employees for whom it contributes to a private pension scheme. Oui, oui, oui. oui. C'est-à-dire, un employeur, s'il peut contribuer dans un fonds de pension privé, il n'est pas nécessaire de contribuer dans le PRGF pour son employé. The bill proposes to subject such exemption to the condition that the contribution that the employer pays to the private pension scheme is not less than what would otherwise be payable to the PRGF. Oui. Mais qu'il y a une bonne mesure. Ça veut dire, si tu faisais payer pour employer 500 roupies dans PRGF, mais qui vous peut payer 300 roupies dans Private Pension Scheme, mais vous pas gagner droit. Mais ça qui vous attend des ans pour venir avec de l'avant, avec une mesure corrective de la sorte. Ça veut dire là, il faut les syndicats, il faut les employés, ils plaignent, puis dire, ben, mon patron ne peut pas payer mon PRGF, il peut payer la moitié dans Private Pension Scheme, pour que le ministre des Finances et le ministre du Travail réalisent qu'il y a un problème. Mais une affaire comme ça, quand on peut mettre toute la loi en 2021, mais vous avez fini connaître pour un problème là. C'est pas comment dire ça c'est une affaire quand même assez logique, non? Quand on peut calculer dans l'intérêt travaillé, on peut pas réfléchir. Puis là, on peut mettre PRGF, puis besoin une sorte d'égalité, besoin d'assurer que même contribution peut faire au minimum, comment dire. Tout à fait. Mais quand vous guettez ça dans la loi qui peut passer là, il y a un tralé la loi comme ça, quand peut venir amende, une bêtise du passé ou un gros manquement du passé. Et que là aussi, autour d'une mesure qui mettait, là, ça peut être une mesure, comment dire, sur mesure. On finit de trouver qu'il y a un monde qui finit étant identifié pour un projet spécifique. Oui. On trouve, là, il vient de passer la loi, il vient de la loi un pays pour un projet spécifique pour on a par exemple le Dental Act, on a aussi le Medical Council Act qui peut faire beaucoup. Oui, dans le passé, c'est bien la loi qui peut faire ticket ça, hein, parce qu'il peut nommer ben Zimoun, qui fait. La question se pose. Est-ce qu'il t'a essayé de mesure pour ben petit copain? Dans le passé, c'est plan de cachounette. Oui. Ça tient une mesure qui, pendant les trois budgets, une trouvait, une passée, comment dire, ça, on finit qu'on ait un Djiboun qui tient à l'intérêt plan de cachounette. Mais il y a un ministre des Finances là. Oui. Il dit, ouais, mais on veut plan de cachounette, il y a un goût qui te vous mettez dans le budget pour moi. Là, il met exemption. Mais au côté qu'on peut faire, c'est ça le problème, c'est qu'il, de Maurice, pas faire la loi avec un plan d'action. Avec une vision. Un plan à long terme. Hein? Bon, le présenter cette fois, 2030, 2050, vision extra. Mais dans la réalisation des choses, il y a un manquement pas possible. Get là et là par rapport à un contracteur étranger. Là, il dit où the bill proposes to allow a foreign contractor to provide consultancy work or carry out construction works without the collaboration of a local consultant or contractor, where there is no local person with the necessary experience or expertise in the field. OK? Correct. Maurice Pénal expertise au cas d'un foreign contractor. C'est bon. Après ce second parti, where a foreign contractor has been awarded a contract for utility scale renewable energy project for an installed capacity exceeding 2 megawatts, the bill proposes to require that foreign contractor to subcontract at least 25% of the contract to a local contractor with at least 10 years experience in the construction industry. Voilà le poteau rose, on va nous dire. Mais, totalement, ça veut dire NN Dimoun qui prend l'expertise dans l'énergie renouvelable, là où des mégawatts, mais c'est bon, il y a envie de manger là-dedans. Donc, l'île lobby l'État pour changer la loi pour qu'il va pas un foreign contractor. C'est moi, là, il dit, ce bout là-dedans, c'est qu'il s'est foreign contractor là, quand pour gagner un contrat là, de 25% pour venir pour lui, parce qu'il y a une loi passée. Et que ça là,
Ou quand il y a une fait sur mesure pour qu'ils envoient tender, il existe une compagnie qui est éligible. Qui est ça, éligible à ça, parce qu'il qui est y a le là-dessus, profil. Nous, un petit peu dans le même cas de figure, écoute, nous n'avons qu'un carré qui te paye un pot, ben, test kits pour COVID, pour gagner par rappel. Sinon, Chauvin Sanassi, peut-être nous allons rebondir un petit bout de l'OPRDF. Nous rappelle, tu prends un petit peu le temps pour déterminer ce rate 4%, 4,5%. Finalement, il arrive au 4,5%. Mais nous rappelle bien que la GWF a mené une bataille bien farouche pour qu'il fait quand payer ça, là, oui, au fait. équivaut à 15 jours par année de service, c'est ça? Exact. Mais, mon revenu au secteur, là, moi, je peux dire, ça, c'est une possibilité qui nous fait gagner pour modifier Workers' Rights Act. Qui dans un sens, qui c'est un peu dans un sens là. Okay? À l'époque, nous avons une discussion, nous avons une représentation avec la GWF, nous fait un grand travail au PRGF, parce qu'il y a une firme est incluse dans la loi qui, notwithstanding any provision qu'il y a dans PRGF, il y a une section là-dedans, une clause qui GWF qui est une firme qui, ça amount qui travaillait là pour gagner, pour n'importe quelle façon, qui n'est pas capable, moins ce qui sur 15 jours pour l'année de service. Ça, c'est une garantie que la GWF qui ne fait mettre. Et il est bien bon qui est là, même avec les temps, il réussit de trouver un moyen pour mettre dans la loi. Mais il est déjà dans le Workers' Rights Act, il est déjà comme ça. Dans le passé, assez récemment, nous avons assez de problèmes avec le Private Pension Scheme, qui nous faisait comprendre. Tout le temps, management il fait une contribution, travailler il fait une contribution là-dedans, avec un expectancy qui l'assurance a pour payer telle somme à maturité, quand je peux prendre une retraite, etc. Et que là, à cause de la disposition PRGF, à cause de ce qui GWF une fait mettre, une compagnie d'assurance peut trouver dans l'obligation payer plus qu'ils se expectent pour payer. Là, nous avons une compagnie qui n'est pas possible de nom, qui est obligée de faire top-up ça manque à gagner pour travailler là. Dernièrement, il fait top-up là pour je devine l'équivalent avec 15 jours pour l'année service là. Mais ça, comme peut-être c'est l'occasion qui avant nous tient pas une représentation, pas une situation, c'est la consultation. Et là nous avons 5 petites affaires qui me pensais tout à fait d'accord avec Kougan qui comment dire du monde pendant 6 jours tourne la table pas réfléchir et pas une consultation avec du monde externe etc. Nous avons une provision qui nous mettait dans la loi dans le dernier finance bill me pensais ou ça un petit peu 10 après. Et dans une disposition, il mettait qui un travaillé après 17 ans, il est entitled pour gagner 1 000 allowance. Correct, nous prenons comment. Là, il n'y a aucune disposition pour un jeune gagner 1 000 allowance quand il peut faire un chiffre plus que 17 ans, quand il peut rentrer dans le système 4 jours par semaine. Là. Parce que la loi, il met provision pour 17 ans, normal working hours, il met provision pour overtime, quand tu peux faire overtime, si tu ne dépasses 17 ans, après tes working hours. Mais 17 ans là, si ou de travail, il n'est pas garanti ou 1 000 allowance? Il est garanti, mais il donne une définition bien restreinte. Ça veut dire, soit le chiffre, comment dire, 4 jours, 6 jours, 6 jours, ça veut dire 5 avec N samedi, soit le chiffre, comment dire, 5 jours. Mais il n'y a aucune prévision qui ne fait pour un chiffre 4 jours là. OK? Et ça, je ne peux pas modifier. La loi provide qui, comment dire, les capable applicable, in case il y a quelque chose d'un agreement. Oui. Mais ce qui ne peut passer là, ce n'est pas un agreement là. C'est un acte qui peut passer. Oui. Correct. Les final. Les final, il n'est pas un agreement. Un agreement, c'est un collective agreement between two parties, etc. Discuter autour d'un consensus. Exact. Mais là, ce n'est pas le cas. Mais je te disais, au moins, il y a un jour qui est dans la ligne, qui a ajouté dans section 24, section 44, pour dire comme ça, ouais, mais mettez une chose. Une petite chose qui est importante, Chauvin Sanassi, le paiement des overtime. Comment on peut faire? Grand problème. Il y a un gros problème. Nous avons ancienne disposition de la loi, tu peux payer overtime après tes normal working hours. Ça veut dire quand tu normal working hours, on a daily basis. Chaque jour, ou gain overtime. Correct. Tu finis 4 heures, patron peut pas rester jusqu'à 6 heures, 7 heures, 8 heures. C'est une 10 minutes break. Après, tu commences le overtime, tu gagnes payé pour overtime. Correct. Journalier. Correct. Là, avec disposition de ce qu'il mettait, tu gagnes payé pour overtime après qu'il te complète tes 45 heures de temps de travail. OK. Ça veut dire. Donc, il faut faire au 4 jours, au 45 heures de temps. Il pas forcément te faire 4 jours, c'est comment dire.
Tu fais 4 jours, tu arrives 10 pour juste 45 ans. Mais tu n'as pas un title pour overtime. Dans l'autre cas, si tu n'as pas de rentre au système 4 jours, il n'y a pas de sortie 10 pour... Oui. 10 pour côté 4 jours, là, en général. Working hours, de sur globalité, 45. Que tous les jours, tu es capable de faire un title pour gagner un temps, des temps overtime, dépendant de nature of duty, ce qui te peut faire, tu ne peux pas faire. L'ester, tant qu'il ne peut pas faire 45 temps par semaine, tu ne peux pas gagner overtime du tout. Ça veut dire qu'il y a un concept qui, overtime, les journaliers là, il fait des vignes, le concept hourly, que, comment dire, beaucoup de monde, pas pour même sans que je te réalise, mais je peux travailler plus pour gagner des choses. Un travailleur qui travaille le chiffre, disons, il travaille le chiffre système, il a rotation, ce chiffre calculé le N mois. Ça veut dire, ce overtime, tu peux calculer tous les jours. Oui. Combien il y a en plus, il peut travailler tous les jours. Et dans la semaine, il peut faire 36 heures, dans la semaine, il peut faire 48 heures, et dans la semaine, il peut faire 40 heures, dépendant combien de jours il y a qu'il peut travailler sur le roster pour sa semaine-là. Correct. Là, tu as un grand risque qui commence tous les semaines, il peut manquer le temps sur 45 heures. Parce que là, tu peux faire une based on hours. Un bloc. Les là, on paye au-delà de ça. Les là, tant qu'il ne peut pas faire 45 heures, tu ne peux pas être pour overtime. Donc, un gros manque à gagner à ce niveau-là, chez Vincent Nassi. Et, Kougan Parapen, nous rebondir un petit peu avec vous. Dans sa finance bill là, nous trouvons une série de mesures au niveau politique, monétaire, et il y a un amendement au niveau Bank of Mauritius Act, il y a aussi au niveau de Public Debt Management, etc. Quand nous avons dette publique et Fonds monétaire international, qui recommandé, à l'époque, on rappelle, il était 60 à 65%, puis la COVID est venue, fini un assouplissement, parce que, bien sûr, nous finissons bien ce qu'on appelle hélicoptère money, nous connaissons un petit peu l'histoire, Break the Bank, etc., MIC Money, tout les affaires qui suivent avec. Mais une petite chose qui, surtout, me fait tiquer actuellement au niveau de Public Debt Management, c'est qui semble-t-il qu'il peut y avoir une exemption à un investissement d'infrastructure, ok, qui n'est pas pour comptabiliser dans le Public Debt Management. Ce qui peut dire qu'en quelque sorte, le chiffre de dette publique il peut un petit peu assoupli. Qui est pour dire à ce niveau-là? Ouais, je pense que c'est tellement le volet plus important de sa finance bill là. Oui. Peut-être un récapitulatif important dans sa situation-là. Je vous rappelle qu'il, par rapport dès la loi qui peut changer, qui est extrêmement important, c'est le Bank of Mauritius Act et le Public Debt Management Act. Peut-être nous commençons avec le Bank of Mauritius Act. Bon, déjà, longtemps, il y avait une provision en place pour que la Banque de Maurice ne fasse pas tout et n'importe quoi. Hein? Donc, c'était un garde-fou qui mettait dans la loi pour que la Banque de Maurice opère dans un cadre bien régulé et bien déterminé. Et que là, la COVID est venue, Maurice s'est retrouvé dans la situation qu'il était, les mondes s'est retrouvé dans la situation qu'il était. Le gouvernement, il décide pour servir une réserve depuis ce qu'on appelle Special Reserve Fund principalement. Tout à fait. Pour transférer ça. 80 milliards, si je ne m'ai pas trompé. Non, ça qu'il y a un transfert vers le MIC, c'est 80 milliards. Mais ça, c'est pas nécessairement depuis Special Reserve Fund. Oui. Au fait, avant MIC, il y a un one-off transfer to Consolidated Fund du gouvernement. Et que ça, il y a hauteur de 52 milliards. Oui. Et qu'il y a aussi un transfert depuis le General Fund, Reserve Fund de la Banque de Maurice vers le Consolidated Fund du gouvernement. Oui. Et ça y est à hauteur de 3 milliards de roupies. Donc, en tout, ça, des transferts-là fait à peu près 55 milliards. Oui. Mais ça qui peut-être nous bien comprend, c'est qu'il faut capable de faire ce transfert-là, à l'époque, il besoin quand même amende la loi. Amende la loi, bien sûr. Il besoin amende la loi, et que là, nous pourrons rappeler qu'il y avait COVID-19 Amendment Bill, qui vient de la loi par la suite, et un changement qui tient là-dedans, c'est justement pour permettre que la Banque Maurice soit capable de transférer ce fonds vers le gouvernement. Au cas contraire, la Banque Maurice n'est pas capable de transférer ce fonds-là. Oui. Donc, temps exceptionnel, mesure exceptionnelle, que nous sommes capables de dire. Donc, à ce moment-là, tu fais ça. Donc là, ce qu'il peut faire dans ce nouveau Finance Bill-là, c'est repeal la loi qui est passée
en 2020, quand il y a le COVID-19 Amendment Bill. Donc, nous avons dit que c'était une bonne chose, et Oui. vous allez dire que c'était une bonne chose, hein, parce que là, nous pourrions rajouter un layer de sécurité avec nous, la Banque de Maurice. Mais c'est moi, ça qui, du moins, bien comprend, c'est que l'État n'a pas pu faire ça nécessairement parce que l'État a envie de faire ça. Hein? L'État peut faire ça parce qu'il y a une pression internationale depuis l'agence comme FMI et la Banque mondiale pour qu'ils fassent ça. Donc, si pas tient ça, si Maurice pas tient un pays que tu as un rating, hein, on connaît que Maurice quand même il a un rating dans la Ligue des Nations et qui ce rating aujourd'hui trouve comme ça, comment dire, en dernière position dans ce qu'on appelle un investment grade countries. Ça veut dire le monde aujourd'hui est divisé en deux catégories, ce qu'on appelle investment grade countries, et l'autre catégorie c'est non-investment grade countries, aussi connu comme junk peut-être countries. Et quand vous donnez la catégorie investment grade countries là, où il y a plus de sens qui ban investisseurs international ou ban institutions internationales collaborent avec vous ou prêtent tous leurs ans en taux plus préférentiel parce qu'au risque de défaut, il est quand même moins élevé. Au PSU, comment étant un bon créditeur. Donc, Maurice, il a un peu, depuis la COVID, son rating est downgrade. Mais est-ce qu'il pénalise les autres pays encore qui ne pas subir les mêmes conséquences? Parce qu'ils ont tout bien fait un petit peu, comment nous dire, hélicoptère money qui devient très fameux à un moment donné. Oui, sauf que ça que nous comprenons, c'est que Maurice se retrouve dans une situation quand même bien différent avec la majorité des pays, parce que Maurice est parmi les pays les plus affectés par la COVID-19. Alors qu'il y a les autres pays qui ont une décroissance de l'ordre ce modèle économique, tourisme, etc. Spécialement pour le tourisme, hein, parce que Maurice a quand même une grosse perte de revenus. Oui, une recul de 15-16% au minimum, si nous même sans compte informel là-dedans. Officiellement, nous reculons pour 15-16% par la COVID. Il y a beaucoup de pays qui reculent pour 15-16%. Donc, quand même, nous sommes dans un gouffre qui, vous avez dit, hein, ça c'est la vérité, les autres pays, pas nécessairement, tu peux faire face à ça. Hein. Les autres pays, peut-être, reculent de 6-7%. Donc, quelque part, c'était plus gérable. Donc, nous avons fait appel à une mesure exceptionnelle, spéciale, qui peut-être les autres pays pas besoin faire appel là. Hein. Sauf que la Banque mondiale et que le FMI, il dit à Maurice, on va dire, faire bien attention quand il y a servi qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de la Banque Maurice. En fait, il dit au gouvernement, il dit à une autorité, je dois faire bien attention quand je peux servir sa casse-là, parce que ce n'est pas une affaire conventionnelle qui fait, ça que je peux faire là, et il y a une conséquence, et il y a une implication. Et une des implications les plus importantes de ça, c'est que ça que je ne fais là, c'est qu'il y a une tendance à pomper l'inflation. Tout à fait. Donc, c'est ça que la Banque de Maurice et que le FMI appelle the monetization of the Bank of Mauritius to finance public deficit. Qu'est-ce que ça veut dire monetization of Bank of Mauritius? Vous connaissez la casse qui est en réserve, la Banque de Maurice là, jamais est supposé rentrer dans le circuit monétaire. Le circuit monétaire, c'est le circuit dans lequel nous évoluons. Oui. Quand nous payons casse dans nos pauses, quand nous pouvons recevoir une loan, enfin, tout ça qui est à faire avec un échange d'argent dans l'économie, c'est ça. Donc ça, c'est le circuit monétaire. Mais quand on met trop beaucoup d'argent dans le circuit, il paraît qu'on met trop beaucoup de gilo dans une tuyau, hein, il peut éclater. Mais l'éclatement économique, c'est l'inflation. Donc le problème, c'est que le gouvernement, il prend une casse qui n'est pas supposée rentrer dans le circuit monétaire, il met dans le circuit monétaire. Stimule l'économie avec ça. Il stimule l'économie, quand l'économie, tu peux besoin à être stimulée. Oui. Mais c'est moi, le problème, c'est qu'après là, alors on a toujours en circulation, même si la reprise économique est toujours là. Donc, aujourd'hui, une raison qui malheureusement pas assez de gens dire, qui fait l'inflation aussi fort qui dépasse les 10%, c'est parce qu'il nous gagne sa monetization of Bank of Mauritius Reserves. Donc, une institution internationale trouve ça comme étant quelque chose de grave. Et une menace, mon risque, si ça continue, nous pouvons downgrade, le rating de Maurice. Et quand nous disons nous, c'est une agence de notation internationale.
Moody's, Fitch, S&P, etc. Une grosse référence. Mais est-ce Oui. oui. Oui, mais là, c'est ça. Là, Maurice, il y en a un choix à faire. C'est soit l'accepter qui ce rating downgrade, et là, ben, l'application n'est capable vraiment d'importante, voire sinon catastrophique pour le pays, surtout par rapport à ce service financier et ce secteur bancaire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que certaines de la banque, de bonne activité, c'est principalement à l'étranger. Oui. Et que le fait qu'ils soient capables d'opérer à l'étranger, c'est surtout le fait qu'ils ont un investment grade rating. Là. On va prendre plus de technicalité, mais c'est une affaire simple, c'est qu'il y a une compagnie qui est enregistrée à Maurice, n'est pas capable d'avoir un rating qui est mieux que le pays dans lequel il opère. Donc, n'importe quelle compagnie qui est à Maurice, jamais pour qu'il y ait une notation meilleure que le pays lui-même. Oui. Donc, si Maurice a en non-investment grade, junk status, tout ça, une compagnie qui est associée à Maurice, la juridiction mauricienne, les put downgraded aussi. Donc, ça va avoir une implication qui est peut-être très, très importante pour l'économie mauricienne. On va trouver un exode, finalement, des investisseurs aussi. Oui, ou peut-être la marge ou peut-être une activité qui est certaine la banque qui fait n'est plus capable de trouver viable, etc. Donc, une implication, c'est quand même wide and broad. Donc, tout ça là pour dire que si le gouvernement peut prendre sa bonne action, qui repeal la loi qui est passée par Covid là, c'est pas parce qu'il a envie de faire c'est qu'il est obligé de faire. Donc, mais, enfin, moi j'ai envie de dire ça, l'expression là, mais il y en a du bois pointe que nous connaissons. Oui. Donc, les peu bizarres agir. Donc, ça, c'est une bonne raison qui fait l'État amende la Bank of Mauritius Act pour réamener comme c'était précédemment. Et aussi, repeal section 46.5 de la Bank of Mauritius Act. Oui. Que ça, là, tu passes sa mesure-là encore une fois par la COVID, que tu permets qui servent une réserve officielle du pays pour financer une compagnie comme MIC. MIC, oui. Au final, il n'y a pas de service à réserve là, heureusement. Mais là encore, pour montrer patte blanche à une instance internationale, il repeal ça la loi là. Encore une fois, une décision dans la bonne direction, sous la pression. Parce que ce que nous comprenons aussi, c'est que Maurice aujourd'hui, il a une situation quand même assez délicate par rapport à ses réserves en devises étrangères. Forcément, nous connaissons que le secteur touristique, c'est un secteur qui ramène le plus de devises dans le pays. Quand il y a un problème Covid là, beaucoup d'argent va rentrer. Aussi, ils ont dit beaucoup de major stakeholders de l'économie, pas nécessairement peuvent jouer le jeu et que garder des revenus en devises étrangères et donc il y a un manque de devises étrangères dans le pays. Et qu'aussi, après le raid que le gouvernement a fait à la banque centrale, ben, ils ont dit la banque centrale est mal capitalisée. Donc, besoin de récapitalisation et tout. Donc, besoin de fonds. Maurice peut besoin trouve l'argent, surtout dans devises internationales pour mettre un lot un peu partout à gauche, à droite. est capable d'aider, vous pensez? Oui, mais pour l'instant, là, ce qui nous peut comprendre, c'est que Maurice peut négocier avec la Banque mondiale. Il peut négocier avec la Banque mondiale pour gagner un loan de la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale, en général, quand ils vous donnent sur l'argent, ils ne vous donnent sur l'argent sans condition. Donc, un peu comme n'importe qui s'en a donné près de l'argent. Donc, une bonne condition qui est la Banque mondiale pour mettre. Garantie de retour, vous voulez dire? Non, pas nécessairement. Non, dit pour autre qui vous fait un changement structurel dans l'économie. Peut-être aussi libéral. Elle a une raison qui fait la gauche pas content la Banque mondiale. Il pousse la privatisation, etc. de l'avant. Mais les autres affaires qu'il propose de l'avant, c'est qu'il remettent l'autre dans la Banque centrale. Parce que nous, la Banque centrale, il y a dans toutes directions. Aujourd'hui, il perd sa crédibilité. Puis il y a un Dimoun à Maurice qui comment dire, pour dire que la Banque centrale peut faire travail qu'il est bien faire. C'est une tout bon abus qu'il fait, même avant la COVID, que le MSM tu déjà mettre la main donc il faut la Banque centrale. Donc, ça, bien arrêté. Mais aujourd'hui, il a arrêté, pas parce qu'il comment dire, il gagne une épiphanie, il dit ouais, aujourd'hui nous commençons à mettre sérieux à payer là, nous pouvons gérer bien. Oui. Si ça cause pas d'autre choix, parce qu'il peut bien casse et que c'est la Banque mondiale qui est en casse. D'ailleurs, la privatisation, il y a une tentative. Plusieurs fois, nous connaissons aujourd'hui CWA. Mais peut-être pour le public debt management, avant
avant nous à la privatisation. Ouais. Parce qu'un volet, c'est l'amendement à Bank of Mauritius Act qui nous fait causer. Qui nous fait causer. Et l'autre volet, c'est un Public Debt. amendement à Public Debt Management Act. Donc, encore une fois, ça, le Finance Act de 2020, tu viens repeal section 7 de Public Debt Management Act. Hein? Oui. Côte, tu viens retirer le Public Sector Debt Ceiling. C'est quoi un Public Sector Debt Ceiling? Imaginez le code crédit où il y a une limite de 20 000 roupies. Quand on finit dépasse 20 000 roupies, au code crédit n'est plus qu'à servi parce qu'il se limite, il finit touché. Oui. Mais c'est un peu l'équivalent pour la politique publique, comment dire. Quand on met dans la loi un public sector debt ceiling, c'est-à-dire on prend l'engagement vis-à-vis de la loi Pour respecter ça. pour qu'il jamais ou dette to GDP pour dépasser un certain niveau. Bon, là, forcément, nous connaissons qu'une arrivée en 2020, la COVID, etc. Forcément, quand on get le taux d'endettement, il y a des variables là-dedans. Il y a la dette, après il y a le PIB, c'est-à-dire combien on peut produire. Donc, c'est une affaire relative, c'est un ratio. Oui. Donc, forcément, quand il y a la COVID, quand le PIB ne tombe pas 15%, 16%, et qui aussi nous a intervenir pour soutenir l'économie à travers la dette, Oui. forcément, ou dette est montée, ou PIB est tombé, forcément, ou pas tu peux respecter ou debt ceiling. C'est pour ça que section 7 du Public Debt Management finit amendé. Donc là, en 2003, je peux reinstate sa section 7 là, donc je peux repeal ça que j'ai passé en 2023 encore une fois. Bien sûr. Un peu dans la même logique qui t'allait là par rapport au Bank of Mauritius Act, c'est-à-dire, encore une fois, pression de un organisme international et que je peux bien montrer qu'ils peux mean business when it comes to debt management. Vous êtes sérieux, je peux faire. Donc, sauf ça qui sont il y a plusieurs affaires qui sont c'est moi. Je ne vais pas dire repeal, mais je sens plusieurs affaires. Avant, nous public sector debt ceiling level, il est à 65%. C'est-à-dire, nous dette dépasse 65% de nos PIB. Donc, disons, je peux produire 100 par l'année, nous dette dépasse 65. Là, je ne sens je l'amène à 80. Donc, si nous produisons 100 par l'année toujours. Hein? Avec la permission du FMI, hein, qui assouplit enfin, à un là, moment donné. le FMI, plus ou moins. il n'a pas de permission, là, il donne guidance. Donc, nous faisons ça qui nous envie. Mais c'est moi, le FMI, il a pour donner guidance parce qu'il y a un peu la technicité aussi pour comprendre qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui n'est pas soutenable. Donc, aujourd'hui, nous, bien sûr, nous sortis depuis l'endettement de 65%, nous arrivons à un endettement de 80%. C'est grave, hein, parce que demain, nous, on doit plus que ça qui est au produit. Hein. Donc, vous trouvez une situation quand même assez intenable. Donc, le problème à Maurice, c'est comment nous faire devant l'année qui vient pour ramener la dette à un niveau acceptable. 60, 65. Mais ça, c'est un joli débat, parce que quand vous regardez tout un pays à travers le monde, tout un pays développé, tu commences à zéro dette par rapport à ce PIB. Mais c'est moi aujourd'hui, sur un pays-là, le taux d'endettement, il reste monté tout le temps, comment dire. Au Japon, si je ne me pas trompé, il est presque 200% du PIB. Oui, exactement. Mais est-ce qu'il peut, par exemple, investir dans un asset? Est-ce qu'il n'est pas amener une balance quelque part, dans une infrastructure? Il dépend. Si vous pouvez investir dans un asset qui pour ramener, disons, qui pour amener de la productivité au niveau de l'économie, qui pour amener de la valeur ajoutée au niveau de l'économie, il permet tout il y a un bon investissement. Oui. Mais si vous pouvez l'investir dans un asset qui, disons, parce qu'il y a une corruption, parce qu'il y a une inefficacité pour crumble après quelques années, hein, on prend l'exemple de certaines infrastructures routières qui nous fait à Maurice à coût de milliards, quand nous prenons en dette le pays pour investir dans un joli projet, mais qui finalement nous rajoute casse là-dedans. Quand nous prenons même le cas de, disons, Côte d'Or qui nous coûte 5 milliards aux contribuables, est-ce que ça Côte d'Or amène une rentabilité au niveau du pays, au niveau même du sport mauricien? C'est sur la bonne question de profondeur que nous avons posée. Mais ce qui nous casse, c'est qu'il n'y a pas de sitio qui nous pourrait tourner à 65% d'endettement. Si nous suivons la tendance mondiale et que nous pensons qu'il n'y a aucune raison que nous ne pas poursuivre, Maurice
dans les prochains 10-15 ans pour arriver à 100% de dette par rapport à ce PIB. Et que là, nous nous trouvons dans une situation quand même assez compliquée. Oui. Et que ça, c'est un autre débat. On dit même que tout cas, réinvite-moi, nous avons causé Tout à fait, pendant tout à fait. un peu de Et temps. Kougan par à peine. Et nous avons reprend sa discussion là au niveau de l'économie, bien sûr, en plus profond. Et là, moi, pour tout, moi, on fait un point qui est très, très intéressant. C'est ce qui nous peut vraiment atteindre, les très technique, mais aussi très informatif. Et Chauvin Sanassi, pénalement, qui est bon pour travailler dans certaines mesures là. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui est bon, il y en a quelque chose qui est bien bon, mais probablement pas assez réfléchi. Les crèches, par exemple. Allez, les crèches. OK. Les crèches paraissent une bonne mesure. OK? Oui. Sérieusement, elles paraissent une bonne mesure. Mais quand tu regardes en détail, correct, qu'ils mettaient 250 travailleurs, tu as besoin de mettre une crèche soit on the premises, oui, soit dans une superficie, 1 kilomètre autour, tu as besoin d'une crèche qui est, comment dire, free of charge pour accueillir ça van affaire là. Correct. C'est l'aspect mal réfléchi. Un monde, il travaille, il y a beaucoup de compagnies qui ont sa facilité là, plus qu'il y a 250 travailleurs, et ils mettent une crèche en place, lui et des enfants des ans. Il prend ses enfants, à quitte dans la crèche, dans sa compagnie. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit à patron qui, dans sa vanne, qui peut transporter ça travailler là, il peut amener ses enfants là-dedans. Ou ça, il peut provider le transport. Il n'y a aucune précision. Ou ça, il peut provider le transport pour avoir dans la crèche. Est-ce qu'il, qu'on peut dire, à 1 kilomètre autour, sur le lieu de travail, est-ce qu'il y a une disposition pour qu'il y ait quitte ses enfants dans la crèche là avant les gains l'absent tant que tu rentres de travail, parce que disons ils peuvent venir dans le travail là. Oui. Qui arrive? Est-ce qu'ils vont là quitte les enfants là dans la crèche avant, après pour mener dans le travail? Est-ce qu'ils doivent se le travail pour sortir pour quitter les enfants là dans la crèche? Est-ce qu'il est pour quitter ses enfants avec Sophie avant là pour Sophie avant là mener dans la crèche? Tout ça, pas une histoire là, pas aucun éclaircissement, non, on y est là. Laissez nous qui d'un l'autre côté. Moi, une compagnie qui, mon workforce, c'est 250. Correct? Moi, une compagnie fast food, moi, une chaîne de fast food à travers Boris. En tout, mon workforce peut venir 250. Ou spread over les gens. Correct. Dans toute la ville, moi, une fast food. Bon, c'est de non, mais c'est tombé. De tout, vous connaissez. Correct? Mais on a travaillé partout. Oui. Mais dans un requirement qui, on a 250 travailleurs et que nous besoin mettre une crèche. Oui. Mais comment nous. Quand nous mettons une crèche là? Si nous mettons une crèche à côté sac, disons un supermarché, est-ce qu'il vous mettre une crèche à côté sac supermarché? Correct? Est-ce qu'il vous mettre une crèche dans le supermarché là? Est-ce qu'il vous mettre une crèche centrale? Correct? Peut-être les lucratifs de supermarché pour un couche. Capable. Tu pas que l'intention. Oui. Mais laissez ce qui, moi, me paye de ma qualité de la loi mal réfléchie. Je m'appelle Liban la loi mal réfléchie. C'est qui, moi, si je tiens employé. Oui. Correct. Je peux faire une interview. Première question, c'est que je me demande, madame là, est-ce qu'il y a des enfants, moins qui 2 ans? Est-ce qu'il y a des enfants moins qui 3 ans? Il y a un critère de recrutement qui fait un employé, il pour recruter un du monde pour lui gagner un additional cost. Parce qu'il ne peut pas recruter 10 ça du monde pour venir travailler. Correct? Il peut recruter ça du monde plus il peut take charge tout ce côté crèche qui peut provide ses enfants mais qui fait pour employer du monde là. Comme on capable employer du monde qui paye les enfants, qui a des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Correct? Mais ça c'est maintenant mal réfléchi. Il y a une bonne mesure, il m'a essayé, beaucoup de places internationales mais ça marche bien. Il est mal réfléchi, je n'ai pas réfléchi dans la globalité, comment je peux faire quelque chose là. C'est-à-dire, pour ta préjudice à travailler. Si maintenant, la loi provide qui, là, actuellement, la loi provide qui, ne peut pas mettre un monde dehors pendant qu'il y a une maternité ou ça, une maternity leave. Oui. Correct. La loi protège le travail. Correct. Non, on n'est pas empêchement de mettre vidéo quand il finit resume work. Parce que quand il fait resume work, là, il y a une burden pour mettre ses enfants à crèche pendant 3 ans. Oui. Correct, là. Mais tout ça, additional cost, là, qui fait, nous peut penser que tout bon employé, une mari lame charitable qui s'occupe de ça pour travailler, là.
gratuitement et que sans rien en retour. Mais là, l'autre côté, le gouvernement t'a annoncé qu'il va donner maternelle gratuit. Correct. Jusqu'à là, pas connaître comment. Comment pour implémenter, nous pas connaître. Pas connaître. Mais burden là, c'est ce qu'elle est pour qu'on mette l'employé là. Ça veut dire qu'il y a une bonne mesure. Oui. Là, nous pouvons mettre les fully l'eau burden là, peut mettre les fully l'eau employé là. Et conséquence là, c'est travailler là qui peut payer là. Certainement. Parce que, on peut dire toi, mais qui fait dorénavant pour employer un monde qui me connaît des enfants des ans, 3 ans, 1 an, ou ça à peu près. Très bonne question. Et une mesure encore, Charvin Sanassi, et qui, dorénavant, un travailleur, il est capable de prendre congé pour occuper les enfants et aussi occuper parents ou grands-parents, whatever. Mais les besoin puissent de son propre congé. Donc, mais quand même, ça veut dire qu'on n'est pas malade, mais on peut prendre congé pour du monde qui est malade. Oui. Et, ok, bon, il y a une belle. Ensuite, là. Disposition, c'est déjà dans la loi. C'est déjà dans Workers' Rights Act, section 47, je pense. C'est déjà dans la section là, qui finit, mettez, la zone modifiée des 3 choses, de côté certificate, etc. Mais en gros, de peine aucun l'avantage pour travailler là. C'est pas additional leaves qu'il peut gagner là. N'importe quel livre, c'est qu'il peut prendre pour ses enfants, pour ses maman, papa, etc. Oui, bien sûr, il n'est pas cadeau. Non, il n'est pas cadeau là. Tout les peut prise dans ce authorized livre qui peut lire. Mais qui changement il peut amener? À part qui là tu es là travailler là, il a le burden. Si me dire comme ça qu'il mes enfants qui sont malades. Disons, moi, travailler, je prends un jour sick. Je n'ai pas besoin de produire un papier médical, je besoin de je passe un coup de téléphone avant de dire, je mets un sick. Correct? Même affaire, si je dis mes enfants sont malades, soit je dis mes parents sont malades. Un papier pour les enfants. Je besoin de certifié. Il n'est pas pour moi là. Je besoin de certifié, je besoin d'un papier médical, je besoin un document qui est acceptable to the employer, etc., etc. Mais c'est un burden en plus qui me permet de au moins. Tandis que, même pareil, je téléphone, je dis moi sick. Donc, okay? tout à fait différent. Mais qui l'avantage en plus qui me a dans un système là. Correct? Et nous devons comprendre l'affaire. Et les restricteurs à 10 jours. Les restricteurs à 10 jours. Si on dit comme ça, qui moi, je prends 10 jours congé pour mes enfants. Oui. 10 jours là, fini. Ça côté livre là, il finit là, pour caring là, il finit là. Il finit presque. Il finit puis là, non là. Oui. Correct. Je dire que dans mon cas, personnellement, si je mets un cycle livre, en guillemets, je mets un cycle livre pour occuper mes enfants. Correct? Oui. Patron connaît qui moi qui est malade, puis là, non, qui involve mes enfants. Il continue malade. Moi, je continue puis dans mon bank of sick leave. Parce que je peux la limite quand même pour puiser dans mon bank of sick leave. Mais tandis que je déclare que mes enfants qui sont malades, sont mes parents qui sont malades, mais comment il arrive ce capping 10 jours. Et là, après, qu'il me fait un peu, bank of sick leave, je peux la noyer, donc il me capuiser. Bon, même pas capable de dire comme ça, mais extend, c'était moi qui est malade, qui me pêcheuse. Tu comprends là? Mais, oui. tout bas de la loi là, il y a une contradiction en soi. Il y a une contradiction. Peut-être l'intention est bonne. L'intention, capable. En gros, nous pour l'état passe très vite, oui. Si ça va nous terminer, je connais, le temps passe vite. Il y a un extra, quelque chose qui m'a pas, essayé de réfléchir, comment je suis capable de mettre bande d'affaires comme ça. Mais pas tout les compréhensif. OK? Oui. Dernièrement, avec Yogita, nous, à plusieurs reprises, pour tu peux cause reinstatement. Et dans ça, là, il passe quelque chose qui est assez intéressant, c'est une régulée comment le ministère peut avoir ça. IoT pour du bon reinstatement. Mais en se faisant, je trouve ça assez comique, qui n'a pas de la loi, pas de les autres même qui ont mis, et qui ont contredit les autres même. Dans sa finance bill là, il propose une disposition qui me trouvait, encore une fois, c'est l'intention capable, est bonne, hein? Oui. Correct là. Mais qui travaillait là, il y en a 15 jours pour faire ce complaint avec le ministère, pour le ministère envoyer ça IoT. Le ministère a 30 jours, 7 jours, c'est pas 30 jours, enfin, m'oublier, tu vois, pour envoyer ça IoT. Le plus important là-dedans, c'est qu'il travaillait là quand il est licencié, il y en a 15 jours. Pour faire pour faire ça. À part s'il y a une justifiable cause,
correct, qui fait elle pas envoyer ça dans 15 jours. Là, après définir qui était une cause justifiable. Si c'est une petite précision, si un travailleur d'Indéo et quand on peut causer ça 15 jours là, est-ce qu'il peut contempler, il peut anticiper? Non, il ne peut pas anticiper qui s'il fait une bonne rapide. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça qui mal réfléchi là. Mal réfléchi net, ça veut dire, c'est mon incompréhension de ça bout là. C'est qu'il ne donne pas 15 jours pour t'obliger à faire demande pour un statement dans 15 jours là. Tandis qu'en parallèle, même la loi Workers' Rights Act, correct? Non, sorry, Employment Relations Act, 7 jours, article 15, il provide qui te donne 30 jours les temps pour demander de board of appeal. Ça veut dire appeal against the decision to terminate. Tu as 30 jours, la loi provide pour ça. Là, de l'autre côté, là, peut venir toi comme ça, malgré que tu as 30 jours de l'autre côté pour demander appeal, pour te demander un statement à travers le ministère, tu as 15 jours. Ça veut dire, tu as besoin de fourgo ça 15 jours qui te donne demande appeal. Tu n'es pas capable d'attendre le board of appeal. Tu n'es pas capable d'attendre qu'il va mettre le board of appeal. Parce que ça, c'est qu'il provide de procedural agreement. C'est time frame pour te apply pour mettre pour demander un board of appeal. Là, management pour set up du board of appeal dans une semaine, des semaines. Ça veut dire, si tu as envie d'apply pour gagner un statement, tu as besoin de fourgo ton right of appeal de l'autre côté. Si tu ne dépasses ça dès les 15 jours là, tu n'es pas capable d'appeler pour gagner un statement. Donc déjà... Mais il y a une contradiction en soi parce que tu es bien capable d'appeler pour gagner un statement quand le board of appeal est fini, quand tu finis, il y a un verdict, the final verdict of board of appeal. Correct? Mais là, il bypass le système board of appeal net. Mais on ne peut pas comprendre comment c'est pas réfléchi de ça là. Donc tout à fait, un point qui est très intéressant qui on fait et l'étape passe très vite, comme on peut dire, et nous avons une émission comme on peut faire un équilibrage et nous prenons l'aspect global économique et la lutte travailleur parce qu'il y en a tellement qui choses qui si nous tu peux sélectionner nous tu peux faire peut-être une dizaine d'émissions et peut-être nous rendons un dernier tournant peut-être nous essayer de terminer l'émission dans peut-être 7-8 minutes. Kougan Barapen, une petite chose qui est très décriée par beaucoup de monde, c'est la dépréciation de la roupie. Et nous connaissons des fois les bénéfices qu'on a une windfall gain, etc., quand nous, en termes de devises étrangères qui viennent dans le pays. Et qui est là pour dire là, on va dire finir un petit peu le champ pour faire un petit peu n'importe quoi. Oui, la dépréciation de la roupie. La dépréciation de la roupie, tout le temps, il y a un gagnant et un perdant. Et c'est tout le temps même du monde qui gagne, c'est tout le temps même du monde qui perd. Donc, en roupie dépréciée, tu vois une compagnie qui fait exportation, vous êtes content. Parce que je comprends qu'il y a une compagnie qui fait exportation, ils vendent ce produit à l'étranger. Mais c'est bon, ils vendent ce produit en devises étrangères. Parce que c'est le marché étranger qui passe ça. Oui. Nous prenons le tourisme, parce que le tourisme est une exportation, mais bon. Disons, vous pouvez vendre une nuitée, la nuit avec un touriste français, 100 € la nuit. Oui. Et il y a des périodes, une période avant dépréciation et il y a des périodes après dépréciation. Après dépréciation. Disons, avant dépréciation, 1 € vaut 10 roupies. Mais pour 100 €, vous pouvez gagner 1000 roupies. Parce que 1 € vaut 10 roupies, et 100 € vaut 1000 roupies. La 1000 roupies, la mise au revenu, parce que vous une compagnie locale ou enregistrée à Maurice, vous faites au compte en roupies à la fin de l'année. Donc, au revenu, 1000 roupies. À cette roupie dépréciée, 1 € vaut 15 roupies. Mais là, ça touriste là, il est toujours besoin de cotuler, il est toujours payé 100 €. Mais ce 100 €, c'est-à-dire quand vous convertissez avec sa nouveau taux déprécié là, ça 100 € là représente 150 roupies. Tout à fait. Donc là, sans on fait rien, au revenu n'augmente pas 50%. Oui. Mais si le revenu augmente à 50%, et que si là, ou papa l'augmente ou masse salariale pour 50% derrière, car vous avez une compensation de 10%, on a bien été top, patron peut donner 10% l'année là, marie top. Mais là, quand on finit de prêcher, quand on get ce qu'on appelle bottom line, profitabilité. Oui. Mais autour de profitabilité, puis manager go through the roof. Tout à fait. Mais au final, ce qui est arrivé là, c'est
profitabilité, il augmentait de façon comptable. Parce qu'il a dit la chose dans le côté réel, comment dire. Oui, Parce que même si vous pouvez gagner... économie réelle. Non, pas l'économie réelle, là. Non, ça c'est la différence entre ce que nous appelle le nominal et le réel. C'est quand... Le réel, c'est quand on va ajuster pour dépréciation ou pour l'inflation, la perte du pouvoir d'achat, etc. OK. Parce que sinon, get ban grand famille longtemps, déjà où tu peux gagner des roupies par... Enfin, ben, longtemps, déjà où des roupies, tu peux casser un terrain. Oui. Hein? C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent gagner des 100 000 roupies par mois. Mais si vous dites, saute gagner des roupies, il vient des 100 000. Des 100 000 roupies. Ça veut dire où la vie n'a amélioré pas 100 000 fois. Oui. Mais ça il- dit, il on est n'a pas- absolument pas, comment Pas du dire. tout. Parce qu'il faut Potentiellement, l'argent, le cas dit, longtemps, moi, tu m'en plus bien, moi, tu as moins de stress, moi, tu peux vivre plus correct. Donc, c'est ça qui nous besoin quand même comprendre, c'est qu'on a cause de dépréciation. Tout le temps, on a un économiste, un lobbyiste, pour venir dire, hey, déprécier roupies là. Oui. Mais c'est bon, on besoin comprendre que c'est un djimoun là, tout le temps dans le camp, un exportateur. Exportateur pour se gagner plus, bien sûr. Exportateur, pour dire qu'il passe 100 roupies là pour faire déprécier. Il y a un lobbyiste, il y a un djimoun qui cause de son Certainement. côté. Get comment, disons, la gauche pour un peu plus tendance cause pour travailler, etc. Mais la droite, un parti pro-capital, un parti pro-libéral, les autres là pour cause pour l'employeur, pour le tout à fait. propriétaire. Mais c'est ça qui nous besoin de dire, la dépréciation de la roupie, est-ce qu'il est bénéfique à l'ensemble de la population? La réponse est clairement non. Mais nous avons aussi, nous, majorité, 75%, nous consommons, mais quand nous payons importer, forcément, bien sûr, nous connaissons pétrole. Oui, ça m'appelle un double whammy. Hein. Un côté... Profitable pour certains, mais les c'est ça, consommateurs mais qui en payent les mais prix. là, on comprend que faire fausser là reste augmenter tout le temps. Parce que chaque fois déprécier roupie là, ça dit moun qui peut exporter, qui dans l'action dans la compagnie qui exporte, etc. là. Dit ce revenu peut s'augmenter, ce dividende peut s'augmenter. Tout à fait. Par contre, ça le dit moun qui a un salaire fixe, hein, qui consommait, mais la CA qui peut consommer tout importé. Mais lui, tout le temps, il peut retrouver lui, comment dire, sentir plus pauvre chaque fois. Hein, chaque fois, il touche au caddie, peut moins se remplir le supermarché pour le même montant qu'il peut dépenser. Certainement. Mais c'est ça qui explique le fossé. Mais quand vous regardez un pays développé à cette ère, Oui. vous trouvez qu'il y a une devise de un pays développé, ils ont tendance à fluctuer, oui, mais ça qui nous appelle de façon technique, je peux appeler ça une mean reverting currency. C'est-à-dire qu'il peut fluctuer dépendant du cycle économique, mais il peut avoir tout le temps cette tendance pour fluctuer autour d'une moyenne, comment dire. Disons, la moyenne, elle fait des devises qu'il faut, hein, euro contre dollar par exemple. Oui. Vous trouvez qu'il y a un certain moment euro, pour un euro où tu peux gagner $1,60, $1,80, hein, c'était juste avant 2008. Là, à une époque, quand tu as la crise de la dette européenne, un euro, tu peux gagner, tu arrives presque à parité. Mais là, l'euro commence à remonter, là, on peut gagner un 10, un 12. Mais tout il y a un cycle. Jamais où tout, regarde-moi Maurice. Maurice, $1, tu veux, là, il vaut 45 roupies. Moi, je me rappelle mon cas 26, 27 roupies. C'est ça, mais 5 ans, c'est là, l'ITI 35, 10 ans, c'est là, l'ITI 26, 15, 20 ans, c'est là, l'ITI 15. Tu vas aller, tu as une époque, comme Maurice, tu fais que vient indépendant. Non. Sous la colonisation britannique, Oui. un livre dans la colonie mauricienne, qui vaut la moitié un livre colonial, de l'Angleterre, on va dire. Donc, imaginez quand nous sommes sortis, mais c'est moi, ça que nous trouvons avec nos roupies, c'est qu'il tout le temps les plongés. Jamais on te dit, ouais, un ministre des Finances vient dire, ouais, là, nous casse un grand paquet. Une émergence. Hein, roupie n'a prêché pas 10%. Ça n'a pas existé. Ça me tendait. Oui. Mais ça, interpelle tout le monde qui fait nous vivre dans une économie, quand nos devises restent dépréciées tout le temps. Mais ça, il y a si nous continuons dans un trend là, et nous pouvons continuer dans un trend là sans que nous prenions une mesure importante structurelle, c'est pas l'amour assuré, c'est que nous pouvons vivre de moins en moins bien. Et c'est moi, nous pouvons tout dire normal. Qu'est-ce que moi, je dis? Ben, du coup, nous payons des affaires excessivement chères dans le supermarché.
comparé à ce que tu peux payer avant, mais comparé aussi à ce que tu actuellement peut payer dans les autres pays. Mais dis-moi, tout est normal. Il m'a dit, il a accepté ce saut. Oui. Il dit, ouais, mais la vie, Mais c'est... qui recourt, dis-moi là, qui est un travailleur, par exemple, pour faire certaines choses? Bien, travailler, il y a aussi un électeur. Un travailleur, pas nécessairement pour faire grand-chose sur le souci de travail, pour faire roupier rien sur Valais. Mais c'est moi, Donc, c'était un choix politique. Sur la force, c'est dans ce vote. Je la crois. Si il vote, si il vote pour une partie qui peut améliorer ce pouvoir d'achat, mais il est capable d'essayer de sortir de sa trou qui était là. Mais si pour laisser embobiner à chaque fois pour 5 000 roupies, cash, la moitié billet avant de voter, l'autre moitié quand il fait une photo dans photo booth, un tempo, un molleton, etc. Mais il y a un short term gain pour long term pay, nous fait. Des fois, on a aussi une annonce, augmentation de pension, etc. Absolument, mais ça l'annonce, ça, il peut faire, oui. Mais c'est ça, donc, au lieu de focaliser sur l'annonce, mais l'annonce, dans quel écosystème peut faire l'annonce? Peut dire au bout de nous, 1 000 roupies, 2 000 roupies en plus, d'un système que le pouvoir d'achat ne perdit pas, ne tombe pas 5 000 roupies. Et puis, pas qu'à ou même à travers TVA. Absolument. Enfin, là, nous, à cause de taxes directes, indirectes. Enfin, malheureusement, le peuple paie le dindon de la force à Maurice. Et un dindon de la force qui n'est même pas réalisé qu'il c'est du dindon, comment dire. Hein, puis, tourne ça des peuples en bourrique. Et que malheureusement, sans une volonté politique, je ne pas trouver comment les choses vont changer. Je ne pas trouver qui fait, ça va dire qui a un pouvoir économique dans un pays là, aussi, qui influence l'élection à travers un financement politique, qui fait ce point de vue sans ça, je dors bien, je peux vivre dans la place, sans aucun problème. Pied dans l'eau. Je peux voyager 5-6 fois par l'année, les enfants peuvent apprendre partout que de ton vie aller. Champagne, caviar tous les jours, mais qui fait ce point de vue sans ça. Tout à fait. Donc voilà un questionnement du modèle économique et bien sûr, ou capable de sanctionner à travers ou la croix. C'est un petit peu ce qui par rapport la solution qui amenait vraiment un petit peu en gros à la discussion. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Comme on dit, l'état passe très vite. Un débat très intense et très profond. Il y en a tellement de choses qui nous sont capables d'aborder. Charbin Sanassi, au bout de nous un petit peu le mot de la fin. Quand même, nous avons une mesure, le OCHA, qui vous connaît très souvent, ben syndicaliste cause là. L'eau a fait risk assessment, nous rappelle dernièrement on a détravaillé, si je ne me pas tromper, décédé. Et aussi, il y a une mesure, l'assurance, hein, qui, au niveau pour bad weather. Qui est pas mal, Oui, mais principalement, il y a une mesure qui, un status qui n'est pas reconnu longtemps pour Workers' Rights Act, comme un safety bulletin, tout ça là. C'est un cadre légal. Ça veut dire un safety bulletin qui émet par Meteorological Services. La STEA, à partir de ça, là, il prend la même valeur il prend le même contexte, même valeur, même mode de paiement qu'un cyclone classe 3 et classe 4. Ça veut dire, ça c'est quelque chose qui nous partait là avant. Avant, tout le temps, il y a plus torrentiel. Compagnie privée, comme ça, business Mauritius qui peut décider, c'est pas qu'il fait ce travail, il fait un travail, etc. Mais la STEA, il y a un cadre légal qui, si tu peux faire un travail, tu peux suivre pas de critères, tu peux mettre une assurance spéciale pour lui, tu peux faire prothèse lui, et tu peux payer, pareil que moi, je paye en cyclone classe 3, classe 4, capable, ça pour faire certains patrons réfléchissent des fois avant faire ce travail, soit au étant pluvieux, soit dans conditions qui les autres travailler formels, pas sortir, ou travailler secteur public, pas sortir. Là, il y en a quelque chose qui est bon, pas qu'à dire tout pas bon aussi. Il y en a quelque chose qui est bon, il y en a quelque chose qui est bien revoir. Et là, il y en a quelque chose qui permet de écartade côté patron. Et il y a une affaire assez grave qui qui avant était open, mais qui, moi, mon opinion, c'était plutôt les restes open comme ça. Longtemps, le ministère n'a pas eu tout ce monde. Quand tu peux commettre un acte qui est une contravention to Workers' Rights Act, tu n'as pas eu tout ce monde. Là, si management, soit patron, il fait to respond to the summon, ben là, poursuivre, ça, poursuivre,
envoyer ça devant un magistrat, la cour, etc., etc. Il y a la tenue conviction qui pas déterminé par Workers' Rights Act. Ça veut dire magistrat là, tient un libre champ déterminé qui gravité et qui sentence si vous donnez ça à patron là. C'est ce qui a amené ce qui peut amener bientôt quand vous passez la loi là, c'est qui Workers' Rights Act qui déjà définir comment tu pour payer Oui. et qui te sentence si tu pas abide avec Workers' Rights Act. Correct? Et pour un assez dommage dans un contexte comment Kougan peut bien expliquer, tellement les capitalistes, etc., etc., mais qui te cave bafouer la loi, violer la loi concernant un travailleur, là, première fois, deuxième fois, tu retrouves avec un amende de 5 000 roupies. Mais pour patron, 5 000 roupies, c'est vraiment grand-chose. Je vais faire faillite à cause de 5 000 roupies là, d'après le ministère, je vais faire faillite parce que c'est même qui peut empêcher de commettre une offense à 5 000 roupies là. Là, les postes vice à un extrême qui est incompréhensif. Il pas dit que première fois, tu es capable de bypass la loi, correct? Là, tu payes 5 000 roupies. Il donne un deuxième sens, tu es capable de bypasser une deuxième fois, tu payes 5 000 roupies même. Ce n'est pas la première fois que tu payes 5 000 roupies. Deuxième fois qu'il te bypass la loi, si ça, tu payes 5 000 roupies. Le troisième, quatrième fois, les là qui te payent 10 000 roupies. Les là qui te dans 10 jours prison. Mais ça veut dire, code blanc, si tu es dans 5 000 roupies, mais tu es capable de faire ce que tu es capable. Déjà qui, bien nous regret de la GWF, nous trouver à quel point le ministère passe dans la loi cosmétique, et dans la loi que nous gagnons banquer au niveau ministère, que le ministère n'est comme ça, il pas connaît comment implémenter la loi là, pourtant sur la loi, pas connaît comment implémenter, les la galopé aller à guetter celle-là, pour guetter comment pour faire, et celle-là dit non, bien incompatible avec ce qui est notamment, c'est Wage Guarantee Fund, le fameux Wage Guarantee Fund qui s'est annoncé dans le Parlement, etc., etc. À l'époque, tu n'avais une usine qui fermait. Exact. Il y a une connexion, il y a beaucoup de places qui fermées, que tu tiens title pour gagner Wage Guarantee Fund, mais là, qu'est-ce au niveau ministère, il y a plus que 10 ans, et bâtonne parler, bâtonne non, et pourtant, il a annoncé en grande pompe dans le Parlement qui tu travaillais, là, c'était pour un title pour 50 000 roupies. Mais, c'est ça qui me paye dans la loi, là. C'est qui nous trouvait beaucoup de fois. C'est la loi cosmétique qu'ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas connu comment point de force, peine à contrôle, peine à non, et quand on dit nous trouver, et tellement de choses irréfléchies, et qui pas assisé autour de la table pour discuter avec, c'est ça le gros problème. Peine tripartite, peine à non, nous sommes capables, même ça fait beau d'avoir pile là, c'est une affaire obvious que nous sommes capables, c'est une qui n'est pas make sense. Il y a une loophole qui t'es pas capable de bypass là quand il arrive tu as un choix soit ministère c'est toi qui viens décider est-ce qu'il te profite le fait qu'il te donne beau d'avoir pile pour comment dire continuer la guerre soit comment dire te sacrifier te beau d'avoir pile pour aller directement donc voilà et Chauvin Sanassi oui juste ça si je ne pas régler il laisse tellement openness pour comment dire abus de la part du patron parce qu'il y connaît tu n'as 15 jours pour comment dire pour mettre KSIOT à travers le ministère mais il n'est qu'un pour dire toi comme ça même tu n'applies pour te beau rapide il dit toi comme ça ouais pour mettre beau d'avoir pile la telle date il renvoie soit il fait 2 sessions 3 sessions tant qu'il pas fini tu pas de licencié mais tu pas qu'à faire l'autre côté ça veut dire comment il connaît qui te délai 15 jours infini au niveau ministère mais il est là qu'il met ta déo à travers beau d'avoir pile ça donne tout le choix toi. Tout à fait, des grosses lacunes qui nous notaient. C'est pour ça qu'il nous amène ben du monde qui est capable d'éclairer la population. Nous là rapidement, avant de terminer, je rends l'antenne dans 2 minutes et nous avons un Paul qui peut dire bientôt nous pouvons commencer à ressentir une inondation qui est un petit peu dans l'aine. Vous pensez qu'il peut faire référence un petit peu à nos modèles de développement et bien sûr des règlements climatiques Kougan. Et Nancy Hemat Mohabir qui cite où Kougan un peu bonheur et mon rat ça c'est qui les pédias qui on a tout à fait raison. Nous pouvons un exode massif de ben jeunes qui nous déjà peut vivre et on a aussi Pranchat Gangaram qui pédia qui le système n'est pas du tout sustainable et nous a Rajesh Sentu qui dit qui si aller d'avance qu'on a un programme aussi important bon supposé il peut suivre l'émission. Donc, merci pour fidélité. Ben, nous rappelons qu'il nous pourrait, la semaine prochaine, bien sûr, le thème, peut-être un autre monde pour animer, chaque lundi soir à 20h,
vous pourrez trouver nous pour l'émission Qui Nouveau Maurice. Donc voilà, une émission, moi besoin dire, très intense, très profond. Et je remercie les deux intervenants, Kougan Parapen, qui on a connu l'État, pour éclairer la population. Le ben sujet très technique, mais aussi très pédagogique. On simplifie lui. Merci à vous. Et c'est très intéressant. Et aussi à Charvin Sanassi, qui fait le porte-parole des ben travailleurs au niveau de la GWF, qui fait éclairer nous le ben la loi qui peut vise à toucher ben travailleurs. Donc, chers internautes, nous pouvons encourager pour visiter nos websites, pour visiter nos pages Facebook et aussi nos YouTube channel ou pour regarder nos autres émissions et documentaires et share sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience. Merci pour votre fidélité, merci à Chan qui assure la technique, qui est très patient. Nous débordons un petit peu parce que l'émission est très profond et bien sûr quand on a des invités qui ont tant d'informations, nous disons passe jusqu'à la fin. Et merci Stéphane, Steve, Naren, Dani Marie et Georges Le Gallon qui nous pourrez retrouver bientôt pour tout coup de main qui nous peut gagner. Donc, très bonne soirée à vous tous. Merci encore, Charvin Sanassi et Koumen Parapen. À bientôt pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Bye bye. Oui.